Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain. Pour moi, la vérité n'est pas conceptuelle, donc je ne risque pas de dire la vérité avec des mots. Je veux faire une vidéo aujourd'hui, encore à propos du changement de société. J'ai fait une vidéo globale sur ça, c'est comment changer sérieusement de monde, comment changer sérieusement la société, où je propose globalement mon regard sur ça. Et j'ai déjà abordé dans cette vidéo un des points que je vais détailler maintenant, mais je voulais le détailler parce que c'est quelque chose que je rencontre souvent. C'est une logique, des raisonnements que je rencontre énormément auprès de gens qui en ont marre de cette société et en tout cas qui veulent participer, en créer une autre. Et la logique première qui nous vient, ce qui m'est venu à moi il y a quelques années, il y a de nombreuses années maintenant, ma première logique, ça a été de mettre en place ce que je trouvais concordant avec mes valeurs, avec ce que je voulais comme société. Et donc dès que je comprenais des choses sur ce que je ne voulais plus et des choses sur ce que je voulais, et ben, je l'appliquais dans ma vie. Et ça peut sembler logique. Par exemple, je ne suis pas trop d'accord avec la monnaie, donc j'essaie d'utiliser le moins de monnaie possible. Je ne suis pas d'accord avec la logique de grande surface, je ne vais plus dans les grandes surfaces, etc. etc. J'arrête de nourrir les choses qui ne participent pas à la société que je veux construire et que je voudrais vivre. Alors évidemment, c'est tout à fait intelligent et logique, mais à l'intérieur de ça, donc je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire ça, parce que oui, il faut faire ça, mais dans une certaine mesure. Il y a un biais énorme dans cette logique. Et le biais énorme dans cette logique, c'est la confusion qu'il y a entre le plan individuel et le plan sociétal. J'ai déjà parlé de ça, mais c'est une base. On ne peut pas envisager une autre société sans comprendre le plan sociétal. Une société, c'est quelque chose qui se décide en masse. C'est un enjeu collectif et pas un collectif de quelques personnes. Ce n'est pas un enjeu individuel. Aucun individu ne changera jamais la société. Et la logique sous-jacente de se dire oui, mais moi je vais changer, et puis si moi je change, et si l'autre change, et si l'autre change, le 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait une masse, et à un moment donné tout change. Non, c'est pas aussi simple de mon point de vue, je vais expliquer pourquoi. Quand je dis il y a un biais logique, en fait il y en a deux. Donc le premier, je l'ai dit, c'est que on n'est pas clair avec ce qui est le plan sociétal et ce qui est le plan individuel, et je vais expliquer pourquoi ça fait un biais logique et les inconvénients de ça. Et le deuxième biais logique, c'est que il y a une gouvernance actuelle, il y a des gens qui ont un pouvoir, et le pouvoir le plus puissant d'orientation de sociétés entières, maintenant, c'est les gens qui contrôlent la monnaie. La mafia financière qui contrôle la monnaie, c'est elle qui a le pouvoir de gouvernance, c'est elle qui oriente les sociétés, c'est elle qui décide pourquoi vous payez dans tel pays des loyers de cet ordre et dans un autre pays des loyers de cet ordre, pourquoi tel produit vous le payez comme ça dans un pays, vous le payez 4 fois moins dans un autre pays, pourquoi vous devez faire ça, pourquoi vous ne devez pas faire ça, pourquoi ça c'est autorisé, pourquoi ça c'est interdit. Et on voit bien qu'il y a une gouvernance mondiale et qu'à l'échelle mondiale, il y a plein de logiques qui se mettent en place. De toute évidence, c'est eux qui ont acheté le mass média et qui décident qu'est-ce qui se dit dans les mass médias et avec quels éléments de langage. Et qu'est-ce qui est interdit de se dire, etc. Donc cette masse, cette puissance-là sur la masse, on ne peut pas l'éluder. Et on ne peut pas fantasmer que parce que moi je mène la vie que je veux mener et que toi tu le fais, que le voisin le fait, et que si on est 2 millions à le faire, alors ça va faire quelque chose. Non, ça ne va rien faire, jusqu'à que peut-être ça risque de faire quelque chose. Et si à un moment donné ça risque d'être influent, bah, les gens qui ont le pouvoir, ils ont des armées, ils ont tout ce qu'il faut pour détruire ce qu'il faut. Il n'y a qu'à voir comme ils peuvent facilement détruire des ZAD. Les ZAD, c'est rien d'autre que ça, hein. Des zones autonomes où les gens se disent bon allez, on vit notre truc, on fait notre truc. Ça marche très bien, jusqu'à qu'à un moment donné ça devienne un peu trop puissant. Ils en ont encore détruit une là en plein confinement, ils ont tout brûlé, et ils envoient l'armée et puis ça détruit tout, c'est tout. Parce que c'est pas avec une centaine de gens, ni avec des milliers de gens, ni même avec quelques millions de gens. C'est pas avec quelques millions de gens qu'on change la société, et il faut mesurer le pouvoir et le cynisme et la malveillance de la mafia qui est en place, et qui, s'il y a un truc à un moment donné qui prend trop de risques, ça va être détruit, et ça va être détruit très efficacement, très rapidement, sans aucun état d'âme.
et il y a de moins en moins d'impunité sur ça. Par exemple, on peut considérer que c'est hallucinant que l'État va brûler une ZAD aujourd'hui en France en plein confinement. Il n'y aura pas de procès, il n'y aura rien, il n'y aura pas de problème. Donc c'est pas sérieux de ne pas comprendre qui a le pouvoir et de ne rien faire vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'est une solution de facilité de se dire bon ben moi j'ai qu'à aller faire ma permaculture dans mon coin, je mène en place la vie que je veux mener, et puis de toute façon si tout le monde fait ça, voilà, on aura changé le monde. Non, c'est pas aussi simple. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut le faire, moi je le fais. Ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde du travail, je fais de la permaculture juste là. Voilà, je dis pas qu'il faut pas le faire. Il faut juste pas croire que c'est ça qui changera le monde. Ça ne le changera pas. C'est pas suffisant. Et c'est pas un projet sociétal, c'est un projet individuel. Si Laurent Martinez il fait sa permaculture, c'est pas ça qui va changer le monde. C'est pas Laurent Martinez et sa permaculture qui vont organiser ce qu'on fait des ressources, comment on échange entre nous, est-ce qu'on fait du commerce, est-ce qu'on fait du partage, les lois, les propriétés, les pays, les frontières, les passeports. C'est pas Laurent Martinez et sa permaculture qui vont décider de tout ça. Il y a plein d'alternatives. Là, on a dit aux alternatives, maintenant vous êtes tous confinés, vous faites ce qu'on vous dit, on ferme les frontières et vous ne bougez plus, bon bah ils le font. Voilà. Donc à un moment donné, il faut être sérieux avec la logique de pouvoir. Donc envisager une autre société sans avoir de solution pour enlever le pouvoir à ceux qui l'ont, c'est pas sérieux 2 secondes. Et je ne parle pas moi de faire, enfin après ça c'est mon point de vue, chacun son truc, hein, mais moi en tout cas je ne parle pas d'une révolution violente et d'aller tuer des gens, qui d'abord, parce que c'est la BRI qui a le pouvoir et c'est les institutions Bretton Woods qui ont le pouvoir, donc vous allez tuer qui et vous allez casser quoi pour leur enlever le pouvoir à ces gens-là? Parce que vous pouvez aller même prendre l'Assemblée si vous voulez, il n'y a plus rien dans l'Assemblée. C'est pas le fait d'avoir pris la Bastille qui a fait la révolution, hein. C'est symbolique, donc pareil, on va prendre... si vous prenez l'Assemblée, ben une fois vous êtes dans l'Assemblée, voilà, vous êtes dans un bâtiment, il y a un toit, il y a des murs et vous êtes dedans. Et alors, ben, il ne se passe rien. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien changé. Et vous êtes juste content, vous avez peut-être tué des gens pour entrer dans l'Assemblée. Et après, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est pas sérieux. On n'a rien compris à ce qu'est une société si on croit qu'il suffit de s'attaquer à des symboles pour changer la société. Donc il ne faut pas confondre le réel avec les bouquins d'histoire, hein. Les gens qui ont fait la révolution, c'était une guerre. Allez voir un petit peu la vraie révolution de 1789. C'est pas le peuple qui a fait ça. Il y a entre parenthèses, hein, mais c'est intéressant de connaître l'histoire pour ne pas se fourvoyer sur comment on fait une révolution. Si vous croyez qu'il suffit de prendre la Bastille pour faire une révolution, c'est ce qu'on vous a fait croire à l'école, c'est très grave et ça vous met dans une illusion intégrale et ça vous rend incapable de reprendre un pouvoir ou de faire tomber un pouvoir. Parce que la révolution, ça a surtout été une guerre d'aristocratie. C'est 2 logiques aristocratiques qui se sont battues, à un moment donné qu'on réussit à embarquer quelques peuples dedans, mais il n'y a pas de soulèvement du peuple, et la Bastille, il y avait personne dans la Bastille, ça n'a rien changé. C'est purement un truc symbolique. Bref, donc moi je vous parle du réel, je ne vous parle pas des bouquins d'histoire qu'on vous donne à l'école pour avoir des bonnes notes si vous récitez bêtement ce qu'on vous a dit de réciter. Le réel est plus fort que toi, il y a des enjeux de pouvoir. À un moment donné, si vous faites quelque chose et qu'il y a l'armée qui débarque et qui détruit tout, demandez aux Libyens, votre truc il a servi à rien. Et c'est dommage parce que c'est très prévisible. Et donc il faut regarder comment enlever le pouvoir. Alors moi j'ai une idée simple, hein, je l'ai déjà dit plein de fois, si on se passe de la propriété de la monnaie, là on leur retire le pouvoir. Parce que le pouvoir ils l'ont parce qu'on utilise la monnaie. Quand on arrête d'utiliser leur monnaie, il n'y a plus de pouvoir et leur truc s'écroule en quelques jours. Après, il faut avoir l'intelligence derrière nous de faire autrement. Il ne suffit pas d'arrêter la monnaie, il faudrait trouver des systèmes, à mon avis, de partage. Je ne suis pas trop favorable au système d'échange. Encore faut-il être clair avec c'est quoi le partage, c'est quoi l'échange. L'échange, c'est plutôt des logiques commerciales, mais comment faire du commerce sans monnaie et sans propriété, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour moi, s'il n'y a plus de propriété, il n'y a plus de monnaie, je vais un peu vite, hein, mais bon, intéressez-vous, j'ai fait plein d'autres vidéos, posez des questions, voilà, je livre les choses. S'il n'y a plus de propriété, s'il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'échange. Par contre, il y a un partage, c'est-à-dire qu'il y a des ressources non renouvelables si on est un peu intelligent. Si on est intelligent, on arrête de toucher aux ressources, des ressources renouvelables. Si on est intelligent, on arrête de toucher aux ressources non renouvelables. Donc il y a des ressources renouvelables, il y en a une quantité limitée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et comment on s'organise en communauté, enfin je sais pas. C'est tout ça qui est à décider. Et puis c'est pas à moi de décider tout seul, donc ça se décide ensemble. Mais si on n'est pas foutu de partager entre nous sans leur monnaie,
bah, ils auront le pouvoir et tout le reste, c'est juste pisser dans un violon, comme on dit. Et même si votre violon il est bio, vous pissez toujours dans un violon. Donc, ceci étant dit, je reviens vraiment à la base. Je reviens aussi sur le premier biais, c'est-à-dire, étant donné que c'est que sur le plan sociétal qu'on peut changer les choses, moi, quand sur le plan individuel, je veux agir, c'est bien gentil si je me dis, ok, je vais arrêter d'utiliser la monnaie. Ok, je vais arrêter d'aller dans les grandes surfaces. Ok, je vais arrêter d'utiliser du pétrole. Ok, je vais arrêter d'utiliser l'électricité. Ok, je vais arrêter d'utiliser les réseaux d'eau. Donc, en gros, quand vous comprenez le degré de destruction et de corruption, bah, je vais vous raccourcir la logique, hein, allez faire l'ermite dans la forêt cache. Parce que si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous participez à détruire. Donc comme ça, c'est clair. Et même vos habits, allez-y à poil dans la forêt. Hein. Ou alors, faites vos habits avec votre peau de mouton. Et si vous êtes vegan, bah, vous êtes dans la merde. Je ne sais pas ce que vous allez manger. Je ne sais pas avec quoi vous allez vous habiller. Donc, si changer la société, ça consiste à se couper de tout moyen, de toute puissance d'influence, et d'aller en fait faire un sacrifice et en gros de l'autodestruction, ben non. Non. Si c'est ça changer le monde, on n'est vraiment pas sérieux 2 secondes. Donc là, on serait dans une approche purement idéologique qui n'a aucun fondement réaliste, qui n'a aucun étayement logique, et qui consisterait juste à appliquer bêtement la logique de « oh ça c'est pas bien, je le fais plus, oh ça c'est pas bien, je le fais plus ». Mais si vous faites ça, à un moment donné, vous ne faites plus rien, vous n'existez plus et vous vous coupez du monde et donc vous n'avez pas changé de société. Vous avez juste jugé la société actuelle. Vous êtes juste mis en détestation de la société actuelle. Alors souvent les gens ne sont pas très logiques, donc ils vont juste se concentrer sur ouh McDo c'est pas bien, ouh l'argent c'est pas bien, ouh les multinationales c'est pas bien, ouh manger de la viande c'est pas bien. Donc chacun va avoir sa morale, va juger ce qui n'est pas bien, il va se mettre en jugement et en détestation de la société actuelle et va participer à la société sur tout ce qu'ils n'ont pas encore compris comme nature destructive. Donc souvent ça manque de logique, ça manque de suite dans les idées, et si jamais c'est logique et si jamais il y a de la suite dans les idées, ça va vers l'auto-sacrifice, enfin, vers le sacrifice de soi et vers l'autodestruction. Donc ce que je propose à la place, c'est d'être bien clair que en tant qu'individu, je ne changerai pas la société. Je ne peux pas m'occuper de changer la société moi. Je peux participer à un collectif massif, probablement qu'il faudrait qu'il soit mondial maintenant, pour faire ça, ça oui. Mais encore faut-il que ce collectif existe. S'il n'existe pas, la seule chose que je peux faire pour un changement de société, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est communiquer. Communiquer pour que la conscience du problème soit limpide, que les chefs du problème soient bien ciblés. C'est pas Macron, c'est pas l'Union européenne, c'est même pas les banques centrales, c'est les chefs du banque centrale et c'est toutes les familles là qui gèrent tout ça, qui ont le contrôle sur tout ça. Il s'agit donc de bien déterminer ça et d'être clair avec les solutions et d'avoir des solutions réalistes, c'est-à-dire qui à la fois suppriment le pouvoir et à la fois fait mieux que ce qu'on fait maintenant. Dans tous les cas, on bascule dans un autre monde. On ne peut pas envisager de continuer avec les industries, avec les villes, si on arrête avec la propriété et la monnaie. Et si on se met dans un mode de vie qui ne détruit pas l'environnement. On ne peut pas envisager, à mon avis, de faire autre chose que retourner dans la nature et appliquer des modes de vie vraiment naturels, vraiment respectueux de l'environnement, respectueux des humains, etc. Donc je pense qu'on mesure rarement à quel point, si on veut être sérieux d'arrêter de tout détruire, il faut être vraiment, vraiment, vraiment radical. Moi, c'est ce que je considère. Alors, du coup, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire en tant qu'individu. Je dis juste que c'est très intéressant d'appliquer nos principes et d'appliquer autant que possible. Alors, c'est sur le autant que possible qu'on va poser un critère, des changements personnels dans notre vie personnelle, parce que si c'est pour faire rien, participer au système, et après juste sur Facebook dire qu'on veut une autre société, c'est pas ce que je prône, hein, qu'on soit clair, hein, d'accord. Moi, pour ma part, ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde du travail. Déjà, c'est une base, arrêter de travailler, c'est énorme. Si vous n'arrêtez pas de travailler, tout le reste de ce que vous faites, ça ne change pas grand-chose. Hein. Arrêtez de travailler, là, vous participez à une autre société. Et essayez de le faire sérieusement, essayez de ne pas vous retrouver dans la rue. Là, vous changez de société. Donc ça fait 20 ans que j'ai quitté le monde du travail. Encore une fois, oui, je fais de la permaculture, oui, je fais des trucs. Mais ce n'est pas ça qui va changer le monde. La preuve, je le fais depuis 20 ans et le monde, il est encore pire qu'avant. Et je ne suis pas le seul à faire ces choses-là.
Et aujourd'hui, on continue à aller dans le mur. Et même alors que là, quelque part, on est en confinement et qu'on a arrêté les conneries pour quelque temps, on a arrêté des pollutions, il y a plein de choses qui se régénèrent, globalement, pour l'instant, on n'a pas encore renversé la vapeur. Hein. Il y a encore un McDo, je crois, qui a ouvert. Je ne suis même pas allé voir le truc, mais des McDo là qui ont ouvert, donc il y a 3 heures de queue pour aller au McDo. Donc vous voyez qu'on est très très loin d'avoir mis en place des choses différentes. Donc que je mette en place tout ça, oui, en conscience que ça ne changera absolument pas le monde, oui, mais que par contre, quand dans cette démarche de mettre d'ores et déjà en place le monde que je veux, je risque de me couper trop du monde et je risque de perdre ma participation au monde pour l'influencer, là c'est le moment où pour moi il faut arrêter. Et c'est le moment où moi, à un moment donné, j'ai arrêté. Et je n'ai pas décidé d'aller faire l'ermite dans la forêt. Je donne un exemple très bête, des fois on me reproche d'utiliser YouTube. YouTube c'est l'ennemi hein, pour les gens qui essayent d'un monde un peu plus respectueux des données, de plein de choses. Voilà. Et donc par exemple, il y a un autre truc qui s'appelle PeerTube. Pardon. Voilà, il y a des alternatives, il y a plein de trucs qui existent. Allez voir sur PeerTube, vous regardez, donc ils sont contents. La dernière fois que j'ai regardé, il y a 600 000 vidéos, il y a 10 millions de vues, il y a 30 000 participants, donc c'est génial déjà, c'est vraiment génial. Donc allez sur PeerTube, utilisez PeerTube, allez-y à fond, et pas que ça, et tous les autres. Oui, et moi j'ai pas arrêté d'inviter les gens à quitter Facebook. C'est pas ça qui va changer la société, hein, les réseaux sociaux. Mais je prends un exemple simple. Enfin, c'est pas ça, quoique. Ça fait partie de la société, et changer ça, ça fait partie des choses. Vous voyez qu'on n'est même pas foutu de quitter Facebook, donc on ne risque pas de changer de société. Donc, après, moi qui dis on n'est pas foutu de quitter Facebook, j'utilise YouTube. Donc, ok, PeerTube c'est cool, c'est alternatif, on n'est pas dans le même délire, il n'y a pas une société derrière, et ils n'utilisent pas les données de manière irrespectueuse. Et il y a 10 millions de vues. Par exemple, moi, toutes les vidéos que j'ai faites, elles ont dépassé le 1 000 000 de vues sur YouTube. Donc, si vous faites les maths, ça veut dire que sur PeerTube, chaque utilisateur a eu 333 vues. Donc, 333 vues pour changer le monde, plus d'1 million de vues pour changer le monde. Mon calcul, il est vite fait. Donc, par exemple, le compromis d'utiliser YouTube parce que de manière stratégique, ça rend intelligent ma tentative d'essayer de participer à changer des choses, le compromis, je le fais à fond. Et hors de question que je me coupe de YouTube et que j'aille sur PeerTube. Pareil, il y en a qui me disent, ah ben, il n'y a pas longtemps, je fais des ateliers, il y a un petit malin qui vient et me dit, pourquoi tu te fais payer si tu veux changer de système? Donc je fais quoi? Ok, j'arrête d'utiliser la monnaie. Donc en gros, je vais être clochard assez rapidement. Et alors, ça va changer le monde? Comme je lui ai répondu, moi je suis prêt à arrêter d'utiliser la monnaie. Mais il n'y a pas grand monde qui est d'accord et qui est prêt pour ça. Mais si demain il y a le collectif, je le fais demain moi. Et j'en ai pas besoin de la monnaie. Mais pour l'instant, on me force à en avoir besoin. Donc, je ne suis pas débile, je vais pas ne pas utiliser la monnaie. Au contraire, je vais être le plus réaliste possible sur le plan monétaire parce que c'est comme ça que le système ne m'écrase pas pour l'instant. Tant que j'arrive avec les outils du système à pouvoir exister et influencer les choses, je le garde. Donc, c'est des décisions très subjectives, c'est très tangent. Il ne faut pas que cet argument devienne une manière d'être à fond dans le système, tout en disant un peu à la Greta Thunberg, elle est à fond dans le système et puis elle fait tous des speeches pour ne pas l'être. Et quand elle utilise des solutions, elles sont encore pires que les solutions des autres gens. Genre je prends un bateau de Rothschild pour traverser l'océan et puis je paye 6 avions au lieu de payer 2 places dans un avion. Donc voilà, là on est dans une connerie monumentale. Je m'excuse, mais c'est un jugement connerie, mais prenez un mot plus diplomatique, ça ne changera pas grand chose. Après, par contre, donc je ne dis pas de faire ça, mais par contre, soyez vigilants à changer autant que possible votre vie personnelle, mais que au moment où ça vous rend faible, au moment où vous perdez l'influence sur la société, au moment où ça va trop loin et où ça devient contre-productif, arrivez à avoir l'intelligence de dire non là, je ne vais pas me faire berner, je vais faire le compromis, je vais quand même rester dans le système pour changer le système. Je ne suis pas soumis au système, encore une fois, ça fait 20 ans que je ne travaille plus. J'utilise beaucoup de choses avec beaucoup de parcimonie par rapport à beaucoup de personnes, mais oui, j'utilise du fric, oui, j'ai une voiture, oui, j'utilise YouTube. Donc ma vie n'est pas du tout celle que je voudrais dans la société que je voudrais.
Mais à chaque fois que j'ai un compromis, je sais très bien que c'est un compromis, je sais très bien que quand je mets du gasoil dans ma voiture, je tue des gens, je participe en tout cas à tuer des gens, des Libyens, je fous la merde au Venezuela, etc. etc. Je le sais. J'essaye juste de mon mieux, avec ma subjectivité, d'être réaliste pour que je garde un pouvoir d'influence. C'est la dernière chose qui me reste. Un petit pouvoir d'influence pour essayer de convaincre suffisamment de personnes que là on est grave dans la merde et que ça serait très important d'être très sérieux à changer de société. Aujourd'hui, selon ce que je considère ce sérieux, il n'y a quasiment pas d'impact. L'immense majorité des gens, même les plus alternatifs, et voilà pourquoi je fais aussi cette vidéo, parce que c'est beaucoup d'alternatifs qui sont convaincus qu'ils sont en train de changer le monde en allant faire de la permaculture dans leur campagne dont ils ont acheté le terrain. Et je ne reproche pas de faire ça, ils ont raison de faire ça, et je le fais. Mais c'est très important d'être conscient que, ça ne changera pas la société, donc il faut continuer à agir pour essayer d'influencer, et 2, quand est-ce qu'on va la changer cette société? Et est-ce qu'on est conscient de comment on va la changer? Est-ce qu'on est conscient de ce que c'est une société? Une société, c'est profondément des ressources à utiliser et à partager entre les humains, c'est ça. Et aujourd'hui, cette exploitation de ressources, c'est pas de l'utilisation, aujourd'hui c'est une exploitation, et de ressources non renouvelables, en plus des ressources renouvelables, mais on utilise principalement des ressources non renouvelables, et le commerce de ces ressources, parce qu'on ne le partage pas, on en fait le commerce, c'est une catastrophe monumentale, c'est un délire total. Donc c'est très facile de faire mieux que ça, mais on ne le fait pas. C'est très facile de faire mieux que ça, on ne le fait pas. Il n'y a pas des chercheurs, il n'y a pas des philosophes, il n'y a pas des gens qui disent « Putain, on va arrêter avec la propriété de la monnaie, on va sérieusement trouver une manière d'arrêter d'être con à ce point, de pouvoir mesurer les ressources non renouvelables qu'on a dans un endroit de la planète, voir combien il y a de gens, comment on partage et qu'est-ce que ça implique sur le mode de vie de ces gens. » Parce que on fait tout à l'envers. Normalement, on vit en fonction des ressources qu'on a et c'est pas le contraire. Nous, on vit en fonction de nos besoins et de nos envies et après on va exploiter les ressources pour remplir nos besoins et nos envies. Donc on fonctionne totalement à l'envers. C'est énorme le boulot qu'il y a pour changer de société et aujourd'hui je ne vois rien pour changer de société. Les gens qui ont compris que la monnaie c'est une catastrophe, alors ils veulent de la monnaie libre, ce qui est encore une monnaie et ce qui règle quasiment aucun des problèmes de la monnaie ou plutôt ça en règle qu'un. Les gens qui ont compris que l'agriculture c'est n'importe quoi, alors ils font de la permaculture. Voilà, donc il y a toujours des petites solutions mesquines, individuelles, à des problèmes énormes. Mais ces problèmes sont rattachés à une logique sociétale. Et la structure sociétale, la logique sociétale, elle n'est pas abordée jamais. On ne s'y intéresse pas, on n'en a pas conscience, on ne réalise pas à quel point c'est énorme et que les gros méchants là qui nous foutent la merde partout, en attendant, eux, ils s'occupent de ça. Et ils s'occupent de ça de manière efficace. Alors de manière monstrueusement efficace, mais de manière efficace. Et eux, ils créent un monde. C'est Miguel Benassaya qui disait « C'est très facile de pointer sur les méchants. Mais est-ce qu'on est capable de désirer autrement? Est-ce qu'on est capable de désirer autrement? Et si on peut désirer autrement, alors on peut commencer notre société. Est-ce qu'on est capable de faire plus intelligent que les méchants? Parce que eux, ils ont créé un monde. Et les alternatifs, ils n'ont rien créé pour l'instant. Ils font les malins sur Internet. Ils sont tout fiers d'avoir fait 2-3 trucs personnels. Mais c'est pas ça changer le monde. Moi, j'adore ce que j'ai mis en place dans ma vie comme changement. Mais vis-à-vis du changement de société, j'ai fait rien. Zéro, voilà, nada, walou, j'ai rien fait et je ne peux rien faire. Je n'ai rien fait pour changer de société, je ne peux rien faire. Je parle, je propose, mais je n'ai rien fait et je ne peux rien faire. Parce qu'il n'y a pas le support sociétal pour faire quelque chose. Il n'y a pas le collectif, il n'y a pas la masse de gens qui se dit allez, on change de société et voilà la nouvelle société. Voilà les bases de la nouvelle société. On ne pense pas à une nouvelle société, on ne la met pas en place et il n'y a que ça qu'on peut faire. Pendant qu'on ne fait pas ça, le fameux nouvel ordre mondial dont tout le monde nous parle, hein, ça fait, j'insiste, hein, maintenant je vais vraiment assumer de parler de nouvel ordre mondial tout de suite, ça fait conspirationniste, mais c'est dommage que ça fasse conspirationniste parce que c'est annoncé explicitement. DSK l'a annoncé, Attali l'a annoncé, Sarkozy l'a annoncé en disant vous verrez,
personne n'empêchera que ça se passe, etc. Je ne sais plus comment il a dit. Macron l'a annoncé, Valls l'a annoncé, et ça c'est pour les Français, c'est annoncé explicitement. Donc c'est dommage de ne pas parler de cette chose qu'ils annoncent et qu'ils mettent en place, mais tout en cachant comment ils le mettent en place. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je veux encore en mettre une couche sur ça. J'ai fait pas mal de vidéos récemment. Merci le coronavirus qui nous inspire tous pour ça. J'espère qu'on va commencer à être sérieux avec ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, j'accepte. Hein. Moi, je fais là justement. Là, je suis dans le mode où je fais la seule chose que je peux faire entre guillemets, mais c'est surtout papoter, donc c'est pas grand chose. À propos de ça, bon, après, je retourne à ma vie personnelle qui changera rien. Mais au moins, elle me plaît beaucoup et elle est sur une tranche de la planète où c'est un peu paradisiaque de vivre. Donc c'est toujours intéressant au moins de vivre que personnellement on peut se libérer. Parce que si personnellement on peut se libérer, il n'y a pas de raison qu'on ne libère pas tout le monde. Voilà, j'espère que ça servira, c'est mon but. À bientôt pour d'autres vidéos. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game.